Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner veut une politique commune des anciennes puissances coloniales associées aux États-Unis pour résister à la concurrence économique chinoise en Afrique. Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner a préconisé que les anciennes puissances coloniales européennes et les États-Unis définissent une politique commune en Afrique pour être performants économiquement face à la montée en puissance de la Chine. En Afrique, il nous faut une politique commune, certainement des Anglais et des Français. Et pourquoi pas y ajouter les Portugais et les Belges, les anciennes puissances coloniales, mais aussi les Américains, a-t-il suggéré devant l'association de la presse diplomatique. Vous voyez, Nima, la puissance économique de Chine commence à inquiéter les Européens et les Américains. Comme vous le savez très bien, la Chine accélère les pas pour devenir, je crois, dans un proche avenir, la deuxième puissance économique mondiale après les États-Unis. S'agissant de l'Afrique, on parle désormais, pour reprendre même l'expression des Européens, ici du ministre français des Affaires étrangères, on parle de la montée en puissance économique de la Chine en Afrique. Comme vous le savez très bien, les Français et les Américains étaient présents depuis des années en Afrique, mais la Chine a commencé à se faire remarquer en fait d'une manière forte. En Afrique, il y a quelques années, on risque de me tromper par exemple, 2 années. La montée en puissance, oui, quelques années, mais la présence elle-même, ça remonte à plus de 10 ans. Mais ça remonte à plus de 10 ans, mais à se faire remarquer d'une manière forte, Oui. en fait, sur le continent africain, c'est 2, 3 ans. Dans cette période, la Chine a, me semble-t-il, réussi à convaincre ses interlocuteurs africains sur le bien fondé de sa politique dans ce continent. C'est pourquoi ça commence à inquiéter les Européens et les Américains. Eh ben, merci beaucoup pour l'expression que vous venez d'employer parce que c'est justement la question que j'ai posée à Pierre Dortiguet, notre collaborateur, et il va nous dire son avis sur justement la question parce que je lui ai demandé si c'était alarmant pour le camp occidental ou pas. Écoutons Monsieur Dortiguet. Est-ce que M. Kouchner, en tenant ce type de propos ou en tenant les propos qu'il a tenus, veut en fait alarmer les alliés de la France? Est-ce que c'est un travail de fond qu'il propose aux alliés de la France? Oui, en réalité, c'est un travail de mobilisation. Il veut mobiliser les alliés de la France derrière, disons, son drapeau. Alors, quel est ce drapeau? C'est un drapeau, par exemple, en Afrique, de mobilisation pour atteindre certains objectifs. Vous savez que les objectifs de M. Kouchner, je parle des objectifs politiques, c'était évidemment de neutraliser, par exemple, l'influence chinoise au Soudan. Tout ce que nous avons connu jusqu'à présent était une manière, disons, de faire pression sur le gouvernement soudanais pour qu'il arrête son développement, disons, lié à la présence chinoise. Toutes ces intrigues ont tendu à cela. Et évidemment, il y a une sorte d'intimidation de la part de M. Kouchner. Il faut savoir qui représente M. Kouchner. Ça, c'est là, disons, la véritable réponse à votre question. Je dois dire que parmi les alliés de la France, il y a les alliés, donc vous parlez en Afrique, bien sûr, mais il y a aussi les collaborateurs de la France en Europe. Et je crois que quand M. Kouchner s'exprime, quand ce genre de personne s'exprime, il faut dire que s'il désigne des adversaires, il désigne également des gens dans ses propres rangs qui ne suivent pas exactement les consignes qu'il prétend, disons, imposé. M. Kouchner est un homme, disons, de la France, on parle de la France-Afrique, c'est l'homme de la France-Amérique, voilà exactement comment on peut le définir, et je crois que d'ailleurs que sa présence est une présence un peu dictatoriale, c'est un homme qui, sous des aspects bonhommes que j'ai connus, est en réalité un homme très autoritaire, et qui s'attache hystériquement, disons, à désigner les adversaires, à tout ce qui
tout ce qui est contre sa volonté, tout ce qui contrarie sa volonté, disons, est l'objet d'une certaine haine, d'une certaine hargne. Et je dois dire que maintenant, permettez-moi l'expression pour nos amis turcs, mais nous parlions autrefois de tête de turc. La nouvelle tête de turc, évidemment, de ce milieu-là, c'est évidemment la Chine. Ceci, vous le verrez d'ailleurs, je vous parle en tant qu'homme iranien, monsieur le journaliste, vous le verrez aussi, disons, dans les propos acides, acerbes contre la Chine, disons, dans le domaine des sanctions.